Bonjour, aujourd'hui je vais décrypter le titre professionnel intervenant éducatif petite enfance, le TP-IEPE. C'est un titre récent qui a suscité beaucoup de questions au moment de sa mise en place. Maintenant qu'il est implanté, l'objectif est surtout de comprendre ce que le jury attend concrètement et comment s'y préparer efficacement. Je suis Christine, auxiliaire de puériculture, éducatrice de jeunes enfants et formatrice professionnelle d'adultes. J'accompagne les VAE et je suis aussi jury de 2 diplômes. Alors, cette nouveauté dans le paysage de la petite enfance, donc ce TPIEPE, je vais l'aborder autour de 5 points principaux. Son origine, les documents indispensables, le vocabulaire clé, les compétences attendues et l'organisation des épreuves. Le TPIEPE a été mis en place pour répondre à plusieurs enjeux. La pénurie de professionnels, la création d'un titre de niveau 4 et une approche plus moderne et professionnalisante. Quand je parle de catégorie 1 en EAJE, établissement d'accueil de jeunes enfants, cela signifie personnel qualifié pour l'encadrement des enfants. Le TP-IEPE s'inscrit dans cette logique avec une reconnaissance cadrée par le décret du 10 décembre 2025. Et en pratique, le terrain principal visé par l'IEPE reste les EAJE, crèches, micro-crèches, multi-accueil, jardin d'enfants, etc. Au niveau des documents, on a déjà le REAC, le référentiel emploi, activité et compétences. C'est un document qui décrit le métier, les activités réalisées et surtout les compétences attendues sur le terrain. En clair, il vous dit ce qu'un IEPE doit savoir faire. Ensuite, on a le REV, c'est lui qui traduit le REAC en critères de réussite, ce que le jury va observer, ce qui est attendu et comment c'est noté. On peut parler du référentiel national de la qualité d'accueil de jeunes enfants, document indispensable dans la pratique professionnelle, au même titre que la charte nationale pour l'accueil du jeune enfant, qui est la base des valeurs et de la posture professionnelle, qui rappelle les principes essentiels, le respect du rythme, la place des parents, les conditions d'un accueil de qualité. On peut aussi rajouter à ces documents la Charte nationale de soutien à la parentalité et la CID, la Convention internationale des droits de l'enfant. On va avancer un petit peu pour comprendre les termes. Dans ce titre professionnel, on parle d'activité type et de compétences professionnelles. Une activité type, c'est une grande mission du métier, comme par exemple contribuer à la réponse aux besoins fondamentaux des jeunes enfants qu'on trouve dans l'activité type 1 du TP-IEPE. Les activités types, qui sont au nombre de 3 dans ce titre professionnel, sont validées par des CCP, des certificats de compétences professionnelles. L'activité type regroupe plusieurs compétences professionnelles autour de diverses situations, l'observation des besoins, les projets, la participation aux projets éducatifs, etc. La compétence professionnelle, du coup, c'est comment vous agissez dans certaines situations. Votre manière d'observer, de répondre aux besoins, de sécuriser l'enfant et d'adapter vos pratiques. Le jury évalue surtout la manière dont vous agissez, pas seulement le geste et la technique. Ça fait un tout. Enfin, l'activité type correspond à une mission du métier. La compétence professionnelle, du coup, correspond à la façon dont vous agissez dans cette mission de manière professionnelle et adaptée. On va maintenant parler de l'organisation du REAC. Donc, comme je vous le disais, il s'organise autour de 3 activités types. Activité type 1, contribuer à l'accueil des jeunes enfants et à la réponse à leurs besoins fondamentaux. L'activité type 2, accompagner le développement du jeune enfant. Et l'activité type 3, accompagner les parents ou l'entourage des jeunes enfants. Ces activités types, qui sont au nombre de 3, vont inclure 11 compétences professionnelles. C'est ce que je vais vous décrire dans la prochaine diapo. Au niveau de l'activité type 1, on est, pour rappel, contribuer à l'accueil du jeune enfant et à la réponse à leurs besoins fondamentaux, avec
4 compétences. La 1, participer à l'observation quotidienne des besoins des jeunes enfants en tenant compte de leur singularité et de leurs particularités. La compétence 2, assurer le bien-être des jeunes enfants en répondant à leurs besoins physiologiques fondamentaux. La 3, assurer le bien-être des jeunes enfants en répondant à leurs besoins affectifs et relationnels. Et enfin, la compétence professionnelle 4, participer à l'élaboration et la mise en œuvre de l'évaluation du projet. Je suis partie de la vue synoptique du REAC que vous pouvez facilement retrouver. Pour l'activité type 2, qui est sur son grand champ de compétences, accompagner le développement des jeunes enfants. Et là aussi, on retrouve 4 compétences professionnelles. La compétence 5, aménager un espace d'accueil adapté aux jeunes enfants et au contexte en organisant les activités au quotidien. La compétence 6, élaborer et mettre en place une activité d'éveil et d'autonomie individuelle ou de groupe. La compétence 7, mettre en œuvre des actions éducatives hors les murs, favorisant l'ouverture sur la culture et sur une démarche environnementale. Et enfin, la compétence 8, contribuer à l'élaboration, la mise en œuvre et l'ajustement des projets d'accueil personnalisés des jeunes enfants en tenant compte de leur singularité et de leurs particularités. On va passer à l'activité type 3, où ici, il n'y a que 3 compétences. Donc, le grand titre de l'activité type 3, accompagner les parents ou l'entourage des jeunes enfants, avec nos 3 compétences. La 9, accueillir au quotidien les parents, l'entourage et construire une alliance éducative. La 10, participer à l'élaboration et la mise en œuvre des actions d'accompagnement à la parentalité. Et enfin, la dernière compétence, la 11, participer à l'élaboration et à la mise en œuvre des actions de prévention précoce et inclusive en direction des jeunes enfants et en soutien à la fonction parentale. 3 activités types, 11 compétences. Nous allons maintenant passer à la compréhension de l'organisation des épreuves. Les épreuves sont organisées en 4 grandes parties pour une durée de 4 heures. Une partie 1, d'1 heure 10, vous avez une mise en situation et un tirage au sort suivi d'une présentation de l'étude des cas. Une partie 2 qui dure 1 heure 35 avec un entretien technique. Une partie 3 d'1 heure au niveau d'un questionnement à partir de production qu'on appelle plus communément le diaporama. Et ensuite la partie 4 qui dure 15 minutes qui va être la finalité de votre examen. 4 épreuves complémentaires avec une logique autour de votre posture professionnelle. Allez, allons décrypter maintenant chaque partie un peu plus en détail. Donc, dans cette partie 1 d'1 heure 10, vous avez toute la mise en situation professionnelle qui va durer 20 minutes. Là, on va vous demander de prendre connaissance d'une consigne écrite et à la suite de ça, vous allez vous mettre en action pour réaliser un change et un couchage sur une poupée d'entraînement. Ensuite, vous allez vous mettre en situation d'étude de cas, c'est-à-dire que vous allez devoir tirer au sort une étude de cas parmi 3 où diverses situations, compétences devront être mises en avant. On a une compétence autour du bien-être des jeunes enfants en répondant à leurs besoins physiologiques fondamentaux, une compétence autour du bien-être des jeunes enfants en répondant à leurs besoins affectifs et relationnels, une 3e compétence autour de l'accueil au quotidien des parents, de l'entourage et de la construction d'une alliance éducative, et enfin la participation à l'élaboration et à la mise en œuvre d'une action de prévention précoce et inclusive en direction des jeunes enfants et en soutien à la fonction parentale. Donc pour préparer cette étude de cas, vous avez 50 minutes. Aussi bien, ce temps va être aussi bien réparti dans votre préparation écrite que dans votre préparation orale qui aura lieu dans la 2e partie. Donc sur cette 2e partie qu'on appelle entretien technique et qui dure 1 heure 35, vous avez 4 étapes.
Dans ce premier temps, dans l'étape 1 ou le temps 1 comme vous voulez, on a un retour sur la mise en situation professionnelle, sur ce que vous avez fait autour du change et du couchage. Le jury, là, va aller chercher un petit peu plus loin et va vous poser des questions par rapport à votre pratique. Ensuite, vous avez pendant 25 minutes la restitution de l'étude de cas que vous avez préparée dans la partie 1. On va pas vous interrompre pendant ces 25 minutes et le jury va vous écouter justement pour arriver sur le troisième temps où on va avoir un questionnement sur ce que vous venez de présenter au niveau de l'étude des cas et les 4 points justement que vous aviez à travailler. À la suite de ça, vous allez encore avoir un dernier point, un dernier temps qui s'appelle élargissement à d'autres situations où le jury va aller vous chercher sur d'autres compétences et tout particulièrement autour de l'aménagement de l'espace, les actions éducatives hors les murs, le projet d'accueil personnalisé et votre participation à l'élaboration et la mise en œuvre du projet éducatif. On va arriver sur la partie 3 qui s'appelle le diaporama qui va durer 1 heure. Donc ce diaporama, il va être fait en amont chez vous avec une présentation quand même bien spécifique où on vous impose des axes. Vous en avez 3 autour d'une situation d'observation, une activité éducative individuelle et une activité de groupe, et puis une action d'accompagnement à la parentalité. Donc là, pendant 30 minutes, vous allez présenter votre diaporama. S'en suivra 30 minutes où le jury va vous poser des questions autour de votre création de diaporama. On arrive à la partie 4, l'entretien final, qui va durer 15 minutes. C'est un moment quand même important, même s'il est court, car il permet au jury de vérifier votre compréhension globale du métier, votre posture professionnelle et votre capacité à prendre du recul sur votre pratique. C'est vraiment une vision d'ensemble du métier d'intervenant éducatif petite enfance. C'est pas un simple échange de fin d'épreuve, c'est vraiment un temps d'évaluation à part entière. Du coup, maintenant que nous avons vu l'entretien final et la globalité de l'examen, on va passer à un élément incontournable de l'examen, le dossier professionnel. Le dossier professionnel, il permet de mettre en avant des expériences significatives, de montrer le lien entre les compétences du métier attendues et d'apporter au jury des repères concrets sur votre cheminement professionnel. Autrement dit, le dossier professionnel, qu'on appelle aussi DP, aide à comprendre qui vous êtes professionnellement, d'où vous partez et comment vous vous inscrivez dans le métier d'IEPE. Le but, c'est pas de tout raconter, mais de sélectionner ce qui est pertinent pour montrer votre compréhension des missions, votre évolution et votre posture pro. Le choix des exemples, certes, est important, mais il vaut mieux quelques exemples bien ciblés qu'un dossier trop chargé, trop vague ou trop éloigné des attendus pro. Il est important de rappeler que le dossier professionnel reste un document obligatoire pour pouvoir valider l'épreuve du TPIEPE. Le dossier professionnel va normalement être vu en amont par le jury et il sera peut-être, pour l'instant c'est encore vague, on n'a pas de certitude, mais abordé dans l'entretien final. J'aimerais pour vous finir vous mettre une petite phrase d'encouragement pour vous accompagner dans la réalisation de votre parcours. Donc grandissez en confiance, avancez avec méthode. C'est quand même la clé pour pouvoir continuer dans toute cette épreuve qui est quand même assez dense. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne de Julia.